Quiz, travail et énergie mécanique. Classe de seconde et première. Question 1. 1 point. Un ouvrier pousse une caisse de 50 kg sur une distance de sur un sol horizontal avec une force constante de 150 N parallèle au déplacement. Quel est le travail effectué par l'ouvrier sur la caisse? A. 1500 joules. B. 750 joules. C. 500 joules. D. 1000 joules. E. 2500 joules. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 2. 1 point. Un objet de 2 kg soulevé verticalement à une hauteur de 3 mètres à vitesse constante. Quelle est la variation d'énergie potentielle gravitationnelle de l'objet? A. 29,4 joules. B. 6 joules. C. 30 joules. D. 19,6 joules. E. 58,8 joules. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 3. 1 point. Un projectile de 0,5 kg est lancé horizontalement à une vitesse de 20 mètres par seconde. Quelle est son énergie cinétique initiale? A. 10 joules. B. 20 joules. C. 50 joules. D. 200 joules. E. 100 joules. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 4. 1 point. Un skieur de 70 kg descend une pente enneigée. Sa vitesse passe de 5 mètres par seconde à 15 mètres par seconde sur une portion de piste. Quelle est la variation de son énergie cinétique durant ce mouvement? A. 5250 joules. B. 3500 joules. C. 7000 joules. D. 1750 joules. E. 8750 joules. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 5. 1 point. Un chariot de 10 kg se déplace sur une surface horizontale sans frottement. Il rencontre ensuite une rampe et monte jusqu'à une hauteur de 1 mètre avant de s'arrêter momentanément. En utilisant le principe de conservation de l'énergie mécanique, quelle était l'énergie mécanique totale du chariot juste avant de monter la rampe? Prenez l'énergie potentielle gravitationnelle nulle au niveau du sol. A. 49 joules. B. 74 joules. C. 174 joules. D. 125 joules. E. 100 joules. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 6. 1 point. Une personne soulève une haltère de 20 kg du sol à une hauteur de en 2 secondes. Quelle est la puissance moyenne développée par la personne? Prenez G égale 9,8 mètres par seconde carré. A. 15 watts. B. 30 watts. C. 73,5 watts. D. 294 watts. E. 147 watts. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 7. 1 point. Un ressort de constante de raideur K égale 200 N par mètre est comprimé de. Quelle est l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort? A. 1 joule. B. 0,1 joule. C. 0,5 joule. D. 2 joules. E. 10 joules. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 8. 1 point. Un bloc de 4 kg est tiré sur une surface rugueuse par une force de 30 N inclinée à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Le bloc se déplace de 5 mètres. Quel est le travail effectué par la force de traction? A. 150 joules. B. 75 joules. C. 129,9 joules. D. 25,98 joules. E. 13 joules. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Réponse aux questions. Question 1. Clé de réponse. Le travail effectué par une force constante parallèle au déplacement est donné par la formule W égale F fois D, où F est la force appliquée et D est la distance.
Dans ce cas, F égale 150 newtons et D égale 10 mètres. Donc, W égale 150 fois 10 égale 1500 joules. La masse de la caisse est une information superflue pour le calcul du travail de l'ouvrier. Question 2. Clé de réponse. La variation d'énergie potentielle gravitationnelle est donnée par la formule delta EP égale mgh. Où m est la masse de l'objet, g est l'accélération due à la gravité, et h est le changement de hauteur. Dans ce cas, m égale 2 kg, g égale 9,8 mètres par seconde carré, et h égale 3 mètres. Donc, EP égale 58,8 joules. Question 3. Clé de réponse. L'énergie cinétique est donnée par la formule C égale 1/2 de m fois v au carré, où m est la masse de l'objet et v est sa vitesse. Dans ce cas, m égale 0,5 kg et v égale 20 mètres par seconde carré. Donc, EC égale 1/2 fois 0,5 fois 20 au carré égale 100 joules. Question 4. Clé de réponse. La variation d'énergie cinétique est la différence entre l'énergie cinétique finale et l'énergie cinétique initiale. EC égale 1/2 de m fois v au carré. EC, I, égale 1/2 fois 70x5 au carré égale 875 joules. EC, F, égale 1/2 fois 70 fois 15 au carré égale 7875 joules. Delta EC, égale, EC, F, EC, I, égale 7000 joules. Question 5. Clé de réponse. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle gravitationnelle. M égale C plus EP. Juste avant de monter la rampe, le chariot est au niveau du sol, donc EP égale 0. Son énergie cinétique est EC égale 1/2 de m fois v au carré égale 125 joules. L'énergie mécanique totale est donc M égale 125 plus 0 égale 125 joules. Question 6. Clé de réponse. La puissance moyenne est le travail effectué divisé par le temps. P égale W sur T. Le travail effectué pour soulever l'haltère est égal à la variation de son énergie potentielle gravitationnelle. W égale mgh. W égale 294 J. P égale 294 sur 2 égale 147 watts. Question 7. Clé de réponse. L'énergie potentielle élastique est donnée par la formule EPE égale 1/2 de K fois X au carré, où K est la constante de raideur du ressort et X est la déformation, allongement ou compression du ressort. Convertissons X en mètres, 10 cm égale 0,1 mètre. Donc, EPE égale 1 joule. Question 8. Clé de réponse. Le travail effectué par une force non parallèle au déplacement est donné par W égale Fx dx cos θ, où F est l'intensité de la force, D est la distance de déplacement et θ est l'angle entre la force et le déplacement. Dans ce cas, F égale 30 newtons, D égale 5 mètres et W égale 129,9 joules.